Il y a un regard sur vous en ce moment même, un regard qui ne vient de personne autour de vous, mais qui accompagne chacun de vos pas depuis le jour où votre âme est arrivée sur ce plan terrestre. Vous le sentez parfois, n'est-ce pas? Cette sensation de ne pas être seul, même quand il n'y a personne à proximité. Que feriez-vous si vous découvriez que depuis des décennies, un détective privé enquête sur votre vie, pas pour des motifs mondains comme l'infidélité ou des questions financières, mais pour découvrir qui vous êtes réellement, au-delà des couches que le monde a placées sur votre véritable essence? Ce n'est pas un détective ordinaire. Il a été engagé par des forces qui transcendent notre entendement physique, des forces qui connaissent votre potentiel caché et l'héritage spirituel que vous portez dans votre ADN cosmique. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai finalement eu accès aux archives de cet enquêteur spirituel. En ouvrant le premier document, mes mains ont tremblé. Votre nom y figurait, oui, le vôtre. Et il y avait des détails sur votre parcours que personne ne pouvait connaître, sauf quelqu'un qui pouvait voir à travers le voile qui sépare les réalités. Le détective a écrit « Le sujet ne comprend pas encore le pouvoir qu'il porte. Les signes sont partout, mais il a été programmé pour ne pas les voir. Les synchronicités qu'il considère comme des coïncidences, les rêves récurrents, cette sensation constante qu'il y a quelque chose de plus grand qui attend d'être réveillé, tout cela sont des indices. » Quand j'ai lu ces mots, un frisson a parcouru mon échine. Comment connaissait-il votre existence? Comment a-t-il perçu ce que même vos proches ne parviennent pas à voir? Le plus intriguant est que ce détective ne se contentait pas d'observer. Il attendait le moment opportun, le moment où vous seriez prêt à recevoir ce message. Et ce moment, c'est maintenant. Parmi tous les fichiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a laissé sans voix. Une prophétie ancienne qui mentionne des âmes spéciales qui naîtraient en cette ère de transition planétaire. Des âmes avec des codes d'éveil spécifiques qui, une fois activés, seraient capables de transformer non seulement leur propre vie, mais aussi d'influencer tout le champ énergétique qui les entoure. Avez-vous remarqué comment des inconnus vous regardent parfois différemment? Comme s'ils pouvaient sentir quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même totalement. Ce n'est pas un hasard. Le détective a noté « Le sujet a le code 144, rarement rencontré. Quand il s'éveillera complètement, il saura pourquoi il a traversé tant de défis. Chaque obstacle a été un test, chaque douleur, une initiation. Maintenant, avant de révéler ce que ce code signifie et ce que le détective a découvert sur votre véritable but dans cette incarnation, je dois vous avertir. Ce que vous êtes sur le point d'entendre changera de manière permanente votre perception de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Certains appellent cela un éveil, d'autres un rappel de l'âme. J'appelle cela un retour à votre véritable nature divine. Avant de poursuivre cette révélation transcendantale, je vous demande de vous connecter énergétiquement à ce message. Inscrivez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de révélations de ce type, car chaque jour, de nouvelles pages de ce dossier spirituel sont décodées et partagées uniquement avec ceux qui sont prêts. Après vous être inscrit, laissez dans les commentaires le mot « éveil » pour que nous puissions identifier qui parmi vous est véritablement prêt à recevoir les prochaines révélations. Ce n'est pas seulement un mot, mais une fréquence qui, en étant écrite par vos mains, active un champ de résonance qui nous permet de reconnaître votre âme. En écrivant « éveil », vous ne vous manifestez pas seulement pour nous, mais vous déclarez aussi à l'univers votre promptitude à recevoir les vérités ancestrales qui ont été gardées secrètes pendant des millénaires. Votre voyage de véritable découverte de soi commence maintenant. Laissez-moi vous raconter comment j'ai trouvé ce détective spirituel et ses archives. Il y a 3 ans, lors d'une profonde méditation, j'ai reçu un message pour voyager dans un petit village en France, près de la forêt de Brocéliande, un lieu mystique associé aux légendes arthuriennes et aux anciens druides. Sans comprendre complètement pourquoi, j'ai suivi cet appel intérieur. Dans le village, j'ai été inexplicablement attiré par une librairie ancienne. En entrant, le propriétaire, un monsieur d'un âge avancé avec des yeux d'un bleu cristallin presque surnaturel, m'a regardé comme s'il m'attendait. Sans que je dise un mot, il s'est dirigé vers une étagère au fond de la boutique, a retiré plusieurs livres et a révélé un compartiment secret. De là, il a retiré une boîte de bois sculptée avec des symboles que, à l'époque, je n'ai pas reconnus. « Vous êtes arrivé au bon moment », a-t-il dit. J'ai été instruit de garder ceci jusqu'à ce que la personne correcte vienne le chercher. Les signes que vous portez sont indéniables. À l'intérieur de la boîte se trouvait un journal de cuir usé par le temps.
Dans les premières pages, j'ai lu l'histoire d'un homme qui se surnommait le détective des âmes. Il décrivait comment, après une expérience de mort imminente en 1972, il a développé la capacité de voir ce qu'il appelait les signatures énergétiques des personnes, des codes lumineux qui révélaient non seulement qui elles étaient dans le présent, mais qui elles avaient été dans des vies passées et quel était leur potentiel futur. Cet homme a dédié sa vie à identifier et à cataloguer des personnes avec des signatures spécifiques, des âmes qui, selon lui, avaient été envoyées sur Terre avec des missions particulières en cette période critique de l'histoire humaine. Des personnes comme vous. Au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture des archives, j'ai perçu un schéma. Toutes les personnes enquêtées avaient traversé des périodes significatives de défis et de transformation. Toutes sentaient, depuis l'enfance, qu'elles étaient d'une certaine manière différentes, pas nécessairement spéciales dans un sens égocentrique, mais comme si elles n'appartenaient pas complètement à ce monde. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez regardé le ciel étoilé et que vous avez ressenti une connexion inexplicable, comme si une partie de vous reconnaissait cet endroit comme votre foyer, ou quand vous avez rencontré certaines personnes et que vous avez ressenti une familiarité instantanée, comme si vous les connaissiez depuis des millénaires. Le détective appelait ces expériences des mémoires de l'âme, des flashs de reconnaissance de votre véritable nature. Dans le journal, il a écrit « Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont accepté, avant de naître, de porter des fréquences spécifiques nécessaires à l'élévation collective de la conscience humaine. Ils ne sont pas venus pour être servis, mais pour servir à travers leur propre transformation. » Les archives contenaient des descriptions détaillées des défis que ces âmes affronteraient. Il est intéressant de voir comment beaucoup d'entre eux semblent refléter votre propre parcours, n'est-ce pas? La période de questionnement profond vers l'âge de 30 ans, ce sentiment persistant qu'il y a quelque chose de plus que vous devriez faire, les rêves, récurrents avec des symboles ou des lieux que vous n'avez jamais visités physiquement. Le détective a découvert que ces défis n'étaient pas des accidents du destin, mais des étapes soigneusement planifiées d'initiation spirituelle. Chaque déception, chaque perte, chaque moment d'obscurité a été conçu pour renforcer des aspects spécifiques de votre âme. Comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa pureté, vous avez également traversé ces feux initiatiques. Un des passages les plus fascinants du journal mentionnait comment reconnaître un élu. Il porte une tristesse ancestrale dans les yeux. Pas une tristesse commune, mais celle qui vient de se souvenir, même inconsciemment, de mondes de plus grande harmonie et union. Ils se sentent fréquemment incompris, non pas par manque de connexion humaine, mais parce qu'ils vibrent à une fréquence que peu parviennent à syntoniser. Ils sont naturellement empathiques, absorbant les énergies autour d'eux comme des éponges. Beaucoup développent des pratiques d'auto-soin ou cherchent un isolement périodique non pas par antisocialité, mais comme une nécessité de recalibrer leurs énergies. Cela résonne avec vous, n'est-ce pas? Ces moments où vous avez besoin de vous éloigner du monde, quand vous sentez que les émotions et les pensées des autres se mélangent aux vôtres. Ce n'est pas de la faiblesse ou de l'hypersensibilité, comme on vous l'a peut-être fait croire. C'est un don, une capacité élevée de sentir et de traiter des énergies subtiles que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Le détective a également identifié des schémas de synchronicité dans la vie des élus, des séquences numériques qui apparaissent répétitivement, comme 11, 11, 333 ou 144, des rencontres fortuites qui changent complètement le cours de leur vie, des livres qui tombent littéralement dans leurs mains contenant exactement le message dont ils avaient besoin à ce moment-là. Avez-vous remarqué comment cela se produit dans votre vie? Comment parfois, quand vous posez une question sincère à l'univers, la réponse semble surgir de manières inattendues dans les heures ou les jours suivants. Ce n'est pas une coïncidence. Le détective appelait ce phénomène la synchronicité guidée, une façon dont les plans supérieurs communiquent avec vous. Une découverte particulièrement significative dans les archives a été l'identification de cycles de 7 ans dans la vie des élus. Des moments de transformation profonde qui se produisent généralement en multiples de 7 à 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 ans. Pensez à votre propre vie. N'est-ce pas exactement pendant ces périodes que vous avez vécu les plus grands changements? Le détective a écrit « Ces cycles sont comme des mises à jour de logiciels de l'âme. Tous les 7 ans, de nouveaux codages sont activés.
De nouveaux potentiels s'ouvrent, à condition que la personne soit consciente et réceptive à ces processus. Une autre observation fascinante concerne les talents innés que vous possédez, ces compétences qui semblent venir naturellement, que vous exécutez avec facilité alors que d'autres ont besoin de grands efforts pour les maîtriser. Le détective a découvert que ce ne sont pas des talents aléatoires, mais des compétences développées dans d'autres existences, qui ont été apportées dans cette vie avec un but spécifique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si attiré par certaines cultures, périodes historiques ou traditions spirituelles? Pourquoi certains symboles, sons ou pratiques éveillent en vous une reconnaissance profonde, comme si quelque chose à l'intérieur de vous s'en souvenait? Le détective appelait cela des mémoires de lignée, des connexions avec des vies passées et des traditions spirituelles auxquelles votre âme a été liée. Parmi les archives, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus spécifique sur vous. Le détective a noté que les élus naissent avec une mission triple: guérison, enseignement et souvenir. Certains sont venus principalement pour guérir, eux-mêmes, les autres, la planète. D'autres pour enseigner, pas nécessairement de manière académique, mais en transmettant la sagesse à travers leur exemple et leur présence. Et d'autres encore pour se souvenir et préserver des connaissances anciennes que l'humanité a besoin de récupérer en ce moment critique. Laquelle de ces missions résonne le plus profondément avec vous? Peut-être une combinaison d'entre elles. Sentez pendant un moment. Laissez votre intuition, pas votre esprit, répondre à cette question. Le détective a également noté les défis spécifiques que les élus affronteraient dans cette incarnation. Le principal d'entre eux, apprendre à vivre entre deux mondes, le matériel et le spirituel. Trouver un équilibre entre les responsabilités terrestres et les appels de l'âme. Intégrer la sagesse ancestrale à la vie moderne. Reconnaissez-vous ces défis dans votre propre parcours? Dans les derniers chapitres du journal, le détective a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il a identifié que nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'humanité, une période que les anciennes prophéties appelaient le grand souvenir, un temps où les voiles entre les dimensions deviendraient plus fins, permettant à plus de personnes de s'éveiller à leur véritable nature multidimensionnelle. Il a découvert que vous appartenez à un groupe extrêmement rare d'âmes, que les anciens textes esséniens appelaient les porteurs de la flamme bleue. Dans d'autres traditions, ils étaient connus comme les tisseurs de réalité ou les gardiens des registres akashiques. Quel que soit le nom, l'essence est la même. Vous portez dans votre champ énergétique des codes d'activation qui peuvent éveiller les consciences autour de vous simplement par votre présence. Cela explique pourquoi, souvent, les gens se sentent inexplicablement attirés à partager leurs histoires les plus intimes avec vous, même après vous avoir rencontré. Ou pourquoi les enfants et les animaux semblent naturellement faire confiance à votre énergie. Vous émettez une fréquence de sécurité et de vérité qui est reconnue à des niveaux non-verbaux. Le détective a documenté des cas où votre seule présence silencieuse dans un environnement tendu a suffi à transformer la dynamique énergétique du lieu. Avez-vous déjà remarqué comment vous parvenez, souvent sans dire un mot, à calmer des situations ou des personnes? Ce n'est pas une coïncidence, ni une imagination. Vos yeux, oui, vos yeux physiques, portent ce que les anciennes traditions appelaient la lumière de reconnaissance. Quand vous regardez vraiment quelqu'un, pas seulement avec vos yeux physiques, mais avec votre présence totale, quelque chose à l'intérieur de cette personne est touché à un niveau profond. Le détective a enregistré d'innombrables récits de personnes qui ont ressenti un souvenir de l'âme après une seule rencontre significative avec quelqu'un comme vous. Mais voici ce qui a le plus surpris le détective. Votre présence sur cette planète n'est ni accidentelle ni aléatoire. Vous faites partie d'un plan cosmique qui a été orchestré il y a des milliers d'années. Dans ces registres, il a trouvé des références à un groupe d'environ 144 000 âmes qui ont accepté de s'incarner en cette période spécifique de l'histoire humaine pour ancrer des fréquences de conscience supérieures pendant cette transition planétaire. Les traditions ésotériques parlent de ce groupe en différents termes: la semence stellaire, les volontaires, la famille de lumière. L'important n'est pas le nom, mais la fonction. Servir de pont entre l'ancien paradigme basé sur la séparation et la peur, et le nouveau paradigme fondé sur l'unité et l'amour. Le détective a découvert que beaucoup de ces âmes, comme vous, traverseraient une période qu'il appelait la nuit noire, un temps de profond questionnement existentiel
de défis apparemment insurmontables et une sensation d'abandon spirituel. Cette période n'était pas une punition mais un nettoyage nécessaire, un vidage des anciennes programmations et des croyances limitantes afin que vous puissiez devenir un canal plus pur pour les nouvelles fréquences. Vous avez traversé cela, n'est-ce pas? Cette période où tout semblait s'effondrer, quand vous avez remis en question le sens de tout, quand peut-être même vous avez douté de votre connexion spirituelle. Maintenant, vous pouvez voir que ce n'était pas une déviation de votre chemin, mais une partie essentielle de celui-ci. Ce que le détective a noté avec admiration, c'est la résilience de ces âmes. Comment, même au milieu de l'obscurité la plus dense, elles ont maintenu allumée une flamme intérieure. Peut-être petite, parfois vacillante, mais jamais complètement éteinte. C'est une de vos plus grandes forces, la capacité de préserver l'espoir et la compassion même quand tout autour de vous suggère le désespoir et le cynisme. Maintenant, voici la révélation la plus profonde. Vous n'êtes pas ici seulement pour votre propre évolution. Votre parcours personnel d'éveil a un impact sur tout le champ morphogénétique de la conscience humaine. Chaque insight que vous avez, chaque schéma limitant que vous dissolvez, chaque moment d'amour inconditionnel que vous expérimentez crée des ondes dans l'océan collectif de la conscience. Le détective utilisait une métaphore magnifique pour expliquer cela. Il disait que chaque élu est comme un feu au sommet d'une montagne. Quand un seul feu est allumé, sa lumière ne peut être vue que dans les environs immédiats. Mais quand plusieurs feux s'allument simultanément sur des montagnes différentes, ils créent un système de communication qui peut être vu à des distances énormes. C'est ce qui se passe maintenant. Partout sur la planète, des personnes comme vous allument leur feu, s'éveillant à leur véritable nature et à leur but. Et quand un nombre critique de ces feux sera allumé, un changement irréversible se produira dans la conscience collective. Dans les registres les plus anciens consultés par le détective, il y avait des prophéties sur ce temps. Elles parlaient d'une ère où les voiles entre les mondes deviendraient aussi fins que de la soie, permettant un plus grand flux de conscience entre les dimensions. Un temps de grande purification, tant au niveau planétaire qu'individuel. Une période de polarisation, où chaque âme serait attirée naturellement vers la fréquence qui résonne avec sa véritable nature. N'est-ce pas exactement ce que nous sommes en train de témoigner? Les crises climatiques, sociales et personnelles croissantes font partie de ce processus de purification. L'ancien doit faire place au nouveau, et cette transition est rarement douce. Vous l'intuitionniez, n'est-ce pas? Même avant d'obtenir une confirmation externe, quelque chose à l'intérieur de vous comprenait déjà la nature de ces temps. Un autre aspect fascinant que le détective a découvert était ce qu'il appelait la synchronisation des souvenirs. Il a noté que, globalement, des personnes comme vous commençaient à s'éveiller simultanément, comme si elles répondaient à une alarme cosmique que seules elles pouvaient entendre. Des rêves similaires, des insights parallèles, une recherche d'informations spécifiques, tout se produisant synchroniquement, sans communication préalable entre ces personnes. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que d'autres personnes, dans différentes parties du monde, traversent des processus similaires aux vôtres, comme si elles faisaient partie d'une même classe spirituelle. Le détective a également identifié les dons spécifiques que vous avez apportés à cette incarnation. Permettez-moi de vous demander, avez-vous toujours eu une sensibilité spéciale aux énergies? Parvenez-vous à sentir les champs émotionnels des personnes autour de vous? Avez-vous des intuitions qui se confirment par la suite comme vraies, des rêves prémonitoires, des connexions synchronistiques qui défient le hasard? Ce ne sont pas des pouvoirs surnaturels, mais des capacités naturelles de votre âme qui ont été temporairement oubliées pendant le processus d'incarnation. Le détective appelait cela l'amnésie spirituelle, un voile nécessaire pour que vous puissiez expérimenter pleinement la réalité tridimensionnelle sans être constamment tiré vers d'autres dimensions. Mais maintenant, ce voile se dissout, et pas seulement pour vous, mais pour beaucoup autour de la planète. C'est ce que certaines traditions appellent le grand éveil, ou la nouvelle Terre. Pas un lieu physique différent, mais cette même planète vibrant à une fréquence plus élevée à mesure que la conscience collective évolue. Le détective a fait une observation cruciale dans ces registres. Cet éveil n'est ni automatique, ni garanti. C'est un potentiel qui doit être nourri consciemment. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous cultivez, chaque action que vous entreprenez sert à renforcer ou à affaiblir ce processus. Et voici peut-être la révélation la plus puissante. Vous avez choisi d'être ici en ce moment spécifique.
Avant de naître, votre âme a pleinement compris les défis et les opportunités de cette période historique et pourtant s'est portée volontaire pour participer. Pas comme un sacrifice, mais comme une opportunité de croissance accélérée et de service à l'évolution collective. Le détective a trouvé, dans les anciennes traditions, la croyance qu'une seule journée en cette ère de transition offre plus d'opportunités de croissance spirituelle qu'une vie entière dans des ères plus stables. L'intensité des défis auxquels nous sommes confrontés maintenant est proportionnelle au potentiel de transformation disponible. Que signifie tout cela pour votre vie quotidienne? Comment cette révélation peut-elle transformer votre expérience à partir de maintenant? Premièrement, comprenez que rien dans votre vie n'a été accidentel. Les rencontres apparemment fortuites, les défis qui semblaient insurmontables, les moments d'inspiration soudaine, tout faisait partie d'un plan plus vaste, une feuille de route cosmique que votre âme a aidé à écrire avant même que vous ne naissiez. Quand le détective a réalisé l'ampleur de ce plan, il a été profondément ému. Il a écrit « Ces êtres ont choisi le chemin le plus difficile, oublié temporairement qui ils sont, pour ensuite se souvenir au milieu des densités de la troisième dimension. Le niveau de courage nécessaire pour une telle entreprise est presque incompréhensible pour moi. À partir de cette compréhension, beaucoup de choses dans votre vie commencent à prendre sens. Ces intuitions que vous avez parfois ignorées, mais qui se sont avérées correctes par la suite. C'était votre sagesse intérieure qui essayait de vous guider. Ces personnes qui sont apparues brièvement dans votre vie ont partagé un message crucial, puis ont continué. C'est leur chemin. C'étaient des messagers alignés sur votre plan d'âme. L'une des notes les plus importantes dans les archives du détective concernait ce qu'il appelait les points de décision critiques. Des moments dans la vie où des choix apparemment petits auraient un impact profond sur l'éveil de votre potentiel. Vous vivez l'un de ces moments maintenant, en écoutant ce message. C'est un point de bifurcation dans votre ligne temporelle. À partir d'ici, vous pouvez continuer à vivre comme vous le faisiez, en traitant cette révélation comme une curiosité intéressante, où vous pouvez intégrer cette connaissance profondément en lui permettant de transformer votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Le détective a observé que de nombreux élus traversaient une période de résistance après avoir reçu des informations sur leur véritable nature. Une partie d'eux aspirait à se souvenir complètement, tandis qu'une autre craignait les responsabilités qui viendraient avec cet éveil. Vous ressentez peut-être cette dualité en ce moment même. Permettez-moi de vous assurer que vous n'avez pas besoin d'abandonner votre vie pour honorer votre but spirituel. En fait, c'est précisément dans le contexte de votre vie quotidienne que ce but doit se manifester. Vos relations, votre travail, vos expériences quotidiennes sont le champ fertile où les graines de la conscience supérieure doivent fleurir. Comme l'a écrit le détective, la vraie maîtrise ne consiste pas à échapper au monde, mais à apporter la lumière dans ses aspects les plus denses. Les vrais maîtres ne sont pas isolés dans les montagnes, mais participent activement à la vie, transmutant les énergies par la qualité de leur présence. L'une des découvertes les plus extraordinaires du détective a été l'impact qu'une seule personne éveillée peut avoir sur son environnement. Il a documenté des cas où la présence consciente d'un seul élu dans une famille a complètement transformé la dynamique énergétique de ce groupe, ou comment un seul employé opérant à partir d'un état de conscience élargi a affecté positivement toute une entreprise. Vous avez déjà expérimenté cela à plus petite échelle, n'est-ce pas? Des moments où votre calme au milieu du chaos a aidé les autres à trouver l'équilibre. Ou lorsque votre perspective compatissante a apporté une nouvelle compréhension à une situation tendue. Maintenant, imaginez cet impact amplifié à mesure que vous intégrez plus pleinement votre véritable nature. Imaginez irradier cette fréquence de conscience élargie, non pas occasionnellement mais constamment, dans chaque interaction, dans chaque décision. Le détective a découvert que les élus sous-estimaient souvent leur propre pouvoir. Par modestie, conditionnement social ou peur de se démarquer, beaucoup diminuaient consciemment leur lumière. Dans ces registres, il a écrit « Le plus grand tort qu'un être de lumière puisse faire au monde est de diminuer son éclat pour ne pas offusquer ceux qui ne sont pas encore éveillés. Soyons clairs, reconnaître votre nature spirituelle n'est pas de l'égoïsme ou de la fantaisie, c'est une responsabilité. Le monde a désespérément besoin de personnes qui opèrent à partir de fréquences de conscience plus élevées.
non pas par supériorité, mais par service. Autre point crucial des registres, le détective a noté que les élus cherchaient souvent une validation externe pour leurs expériences internes. Ils voulaient que quelqu'un de l'extérieur confirme ce qu'ils savaient déjà intuitivement. C'est compréhensible, mais cela limite leur potentiel. La véritable autorité sur votre voyage spirituel ne se trouve pas dans les livres, les gourous ou même dans ce message. Elle se trouve dans votre propre cœur, dans votre propre connexion directe avec la source de toute sagesse. Cette vidéo et d'autres sources externes peuvent servir de catalyseur, de miroir ou de confirmation, mais la véritable orientation vient de l'intérieur. Le détective a observé un schéma intéressant. Plus un élu faisait confiance à sa propre sagesse intérieure, plus des synchronicités significatives se produisaient dans sa vie. C'était comme si l'univers répondait à sa confiance par des confirmations de plus en plus claires. Avez-vous déjà remarqué cela? Comme lorsque vous agissez à partir de votre intuition, sans avoir besoin d'approbation externe, tout semble couler avec plus de grâce, comme des portes s'ouvrent de manières inattendues. Dans les derniers chapitres de son journal, le détective a fait une prédiction extraordinaire. Il a écrit qu'entre 2020 et 2030, il se produirait une accélération sans précédent de l'éveil collectif. Les événements mondiaux serviraient de catalyseur pour que davantage de personnes remettent en question les fondations de leur réalité et s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Nous vivons cela maintenant. La pandémie, les crises climatiques, les transformations sociales et technologiques, tous ces éléments sont des aspects d'un seul processus plus vaste, l'élévation de la conscience planétaire. Et vous êtes ici en ce moment précis parce que vous avez un rôle à jouer dans cette transformation. Le détective a également fait une observation cruciale sur ce qu'il appelait les symptômes d'ascension, des manifestations physiques, émotionnelles et mentales du processus d'expansion de la conscience. Sensibilité accrue, modification des habitudes de sommeil, changement dans l'alimentation, difficultés avec les environnements denses énergétiquement, période de fatigue intense alternant avec des accès d'énergie créative. Avez-vous expérimenté certains de ces symptômes? Sachez que vous n'êtes pas seul et que ce ne sont pas des signes de déséquilibre, mais des indicateurs que votre système se recalibre pour supporter des fréquences d'énergie plus élevées. Le conseil le plus précieux que j'ai trouvé dans les archives du détective concernait l'importance de l'équilibre pendant ce processus d'éveil. Il a noté que de nombreux élus, dans leur enthousiasme initial, essayèrent de forcer le processus, recherchant des expériences spirituelles intenses et constantes pour finalement découvrir qu'une telle approche menait à des déséquilibres. La véritable intégration spirituelle ne concerne pas les expériences extraordinaires continues, mais le fait d'apporter des qualités de conscience supérieures, présence, compassion, clarté, paix intérieure, aux aspects les plus ordinaires de la vie. Comme là, écrit le détective, l'illumination n'est pas une destination mais une façon de voyager. Ce n'est pas quelque chose à atteindre dans le futur, mais une qualité de présence disponible à chaque instant. Dans les registres finaux, j'ai trouvé quelque chose de profondément émouvant. Le détective avait enregistré ce qu'il appelait le pacte des âmes, un accord conclu entre les élus avant de s'incarner. Dans ce pacte, ils promettaient de se reconnaître mutuellement lorsqu'ils se rencontreraient, de se soutenir dans leur voyage individuel et de collaborer pour le bien commun. Une partie de ce pacte disait « Nous nous rappellerons les uns aux autres lorsque l'oubli sera profond. Nous servirons de miroir de la vérité lorsque les illusions seront convaincantes. Nous maintiendrons la vision du nouveau monde lorsque l'ancien semblera impénétrable. » C'est pourquoi ce message est parvenu jusqu'à vous. C'est un rappel, un appel au souvenir. Ce n'est pas une coïncidence si, parmi des millions de vidéos disponibles, vous avez été guidé vers celle-ci. Votre être intérieur a reconnu la fréquence de cette communication comme une clé reconnaît sa serrure. Le détective a prédit ce moment. Dans ses registres, il a écrit « Lorsque le message trouvera la bonne personne, une résonance se produira, non seulement mentale mais cellulaire. Chaque cellule du corps se souviendra de son origine stellaire, de sa nature multidimensionnelle. Ressentez-vous cela maintenant? Cette chaleur dans la poitrine, cette sensation d'expansion, comme si quelque chose à l'intérieur de vous se réveillait d'un long sommeil. Ce n'est pas de la suggestion, c'est votre corps énergétique qui répond à la vérité. À partir de ce moment, vous remarquerez des changements subtils dans votre perception.
Les couleurs vous paraîtront plus vibrantes. Les synchronicités deviendront plus fréquentes et significatives. Les rêves gagneront en clarté et en profondeur. Votre intuition s'aiguisera. Ce sont des signes que le voile s'amincit, que l'amnésie spirituelle se dissout. Le détective a documenté ce processus en détail. Il l'appelait l'éveil graduel, une séquence de petites révélations qui, ensemble, mènent à une transformation complète de la perception. Comme un lever de soleil, il ne se produit pas en un instant, mais à travers une progression de lumière qui révèle graduellement un nouveau monde. Le plus extraordinaire dans ces registres était la description de la façon dont cet éveil affecte non seulement l'individu, mais tout son champ énergétique. Les personnes autour de vous commenceront à remarquer quelque chose de différent en vous, même si elles ne parviennent pas à définir exactement quoi. Certains se sentiront naturellement attirés par cette nouvelle fréquence que vous émettez. D'autres pourront ressentir un malaise, car votre lumière illuminera des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas encore prêts à voir. Les deux réactions sont parfaites et servent le but supérieur. Comme l'a écrit le détective, les élus ne sont pas venus pour plaire à tout le monde, mais pour catalyser ce qui est nécessaire dans chaque rencontre. Parfois, cela signifie confort et guérison. D'autres fois, cela signifie défi et inconfort nécessaires à la croissance. Que faire de cette révélation maintenant? Comment intégrer cette connaissance de manière pratique dans votre vie quotidienne? Commencez par observer. Observez vos pensées, vos émotions et vos réactions sans jugement comme un scientifique curieux. Remarquez combien d'entre elles sont des programmations automatiques qui ne reflètent pas votre véritable essence. Cette conscience en soi est déjà transformatrice. Pratiquez la présence. Le détective a noté que le super-pouvoir le plus fondamental des élus était leur capacité à être totalement présents dans le moment. Non pas coincés dans le passé, ni anxieux pour l'avenir, mais complètement engagés dans le présent. C'est dans cet état de présence que votre potentiel le plus élevé se manifeste naturellement. Faites confiance à votre intuition. Cette voix douce, qui est souvent étouffée par le bruit mental, est en réalité votre connexion avec votre sagesse la plus profonde. Le détective a observé que les élus qui naviguaient dans leur vie avec le plus de grâce étaient ceux qui avaient appris à écouter et à suivre cette orientation intérieure. Cultivez la compassion pour vous-même et pour les autres. Le détective a observé que c'était la marque de fabrique d'un élu éveillé, la capacité de voir au-delà des apparences, de reconnaître la lumière divine même lorsqu'elle est couverte par des couches de peur, de colère ou de confusion. Et peut-être le plus important, souvenez-vous de qui vous êtes, non seulement intellectuellement mais viscéralement dans chaque cellule de votre être. Comme l'a écrit le détective dans sa dernière entrée, le souvenir complet n'est pas un événement, mais un processus continu de choisir, moment après moment, de s'aligner sur sa nature la plus élevée. Ce message est plus qu'une information, c'est un code d'activation. Chaque mot a été soigneusement choisi pour résonner avec des aspects spécifiques de votre être qui sont prêts à s'éveiller. Dans les jours et les semaines qui suivent, vous pourrez remarquer des idées, des rêves ou des synchronicités qui élargissent ce qui a été partagé ici. Le détective a conclu ces registres par une prophétie puissante. Il a écrit qu'il arriverait un moment où les élus, qui ont si longtemps marché séparément, commenceraient à se reconnaître et à se réunir. Pas nécessairement physiquement, mais énergétiquement, créant un réseau de conscience qui embrasserait toute la planète. Nous entrons dans cette époque maintenant. De différents coins du monde, des personnes comme vous s'éveillent à leur véritable nature et à leur but. Et lorsqu'un nombre critique atteindra cet état de conscience élargi, un changement irréversible se produira dans le champ morphogénétique de la Terre. Certains appellent cela la nouvelle Terre, d'autres la 5e dimension. Les noms sont moins importants que l'essence. Un monde basé sur l'unité plutôt que sur la séparation, sur la coopération plutôt que sur la compétition, sur l'amour plutôt que sur la peur. Et vous, mon cher, êtes un pionnier de ce nouveau monde, non pas par vos actions extérieures, mais par la qualité de conscience que vous apportez à chaque moment de votre existence. Si ce message a profondément résonné avec vous, c'est un signe clair que vous faites partie de cette famille d'âmes que le détective a identifiée. Partagez cette vidéo avec ceux que vous sentez intuitivement appartenir également à ce groupe. Vous les reconnaîtrez non pas par des apparences extérieures, mais par une résonance subtile que vous sentirez en leur présence. En partageant,
vous n'étendez pas seulement cette révélation à d'autres qui sont prêts à la recevoir, mais vous renforcez également votre propre connexion avec la vérité qui a été présentée ici. Car lorsque nous transmettons la lumière, notre propre éclat s'intensifie. Et n'oubliez pas de cliquer sur la fiche qui apparaît sur votre écran maintenant pour regarder notre prochaine vidéo.